Je me sens française, quoi, mais pas moins que n'importe quel autre Français. Moi, je me définis comme un Africain de la Caraïbe. Un Afro-Caribéen de la Guadeloupe, né à Paris. Je suis les deux, noir français et français noir. Je ne suis pas noir tout le temps, mais ce que je pense être tout le temps, je pense être français tout le temps, je pense être humain tout le temps. « 15 août 1944. 2 mois après le débarquement de Normandie, l'opération Dragoon commence. Des milliers de soldats noirs des forces françaises combattantes débarquent sur les plages du Midi, aux côtés d'autres soldats maghrébins, métropolitains et alliés. Ensemble, ils vont libérer la France. 10 jours après le débarquement de Provence, Paris est libéré, la France libre triomphe. Regardez bien ces images. Où sont les milliers de soldats noirs, africains et antillais qui se battent pour la France depuis 1940? Vous ne les verrez pas. Ils ne sont pas là. Ils ne participent pas à la libération de Paris. La 2e division blindée, débarquée en Normandie, a vu ses régiments blanchis et les troupes débarquées en Provence remontent pour l'est de la France. L'épisode du blanchiment reste l'une des pages équivoques de la libération. De Gaulle, qui souhaitait que la France soit libérée par des combattants français, a accepté les conditions des commandements alliés. Les Américains, qui pratiquent encore la ségrégation au sein de leur propre armée, ont en effet imposé dès 1943 que de nombreuses troupes soient blanchies. Les soldats noirs ne participent donc pas à la libération de Paris. Une partie de ceux qui ne combattent pas sur le front de l'Est seront rapatriés vers les colonies. Le symbole est fort, même si on les fera défiler à Paris fin 1944 et en 1945, les Afro-Antillais restent pour les élites françaises de grands enfants, des indigènes. C'est ce rapport qui va profondément changer dans la période qui va de la guerre au milieu des années 70. En 1939, alors que l'Europe se préparait à la guerre, la République avait fait appel à son empire. Comme en 14-18, toute une génération de combattants avait répondu à l'appel, mais cette fois-ci pour des motivations très différentes. Il y a un élément fondamental en 1939 par rapport à 1914, c'est que la dimension idéologique du conflit, cette fois-ci, est très clairement exprimée. L'Allemagne nazie, c'est un régime raciste. Et donc là, on est très conscient de s'engager pour le discours républicain, qui s'oppose au discours national-socialiste. Après l'armistice de juin 1940, alors que l'occupation nazie et le régime de Vichy s'installent, plus de 50 000 Noirs sont encore présents en métropole. Un centre d'accueil colonial a été créé à Paris afin de venir en aide aux indigènes prisonniers libérés ainsi qu'à tous les Français d'au-delà des mers retenus aujourd'hui dans la métropole. Le gouvernement de Pétain cultive une politique paternaliste à leur égard, à l'image de ce foyer qui ouvre ses portes à Paris pour accueillir les soldats d'outre-mer démobilisés. Mais malgré quelques mesures racistes, les Noirs ne sont pas l'objet d'une politique de ségrégation brutale, et certains hommes politiques noirs
choisissent même de soutenir Vichy. En jeu entre les gaullistes et Vichy, l'Empire est devenu